C'est quoi ça marche? Moi je sais, mais faut pas l'aligner parce que sinon ça fait trop. Bien. Hop là, hop là. Amagumincha. Blablabla. Oh. Ça c'est pour le téléphone. Bon, le mien il est chez moi. Voilà. Écoute, ceci est ma vie. Ça là. Arrête, arrête. Là et derrière. Et là devant. Nous attendons deux élèves qui se sont perdus dans les couloirs. Alors il faudrait regarder en direction du photographe pour que vous soyez plus beau sur la photo. Allez. Tu veux comment? C'est un escroquetoire. Hein. C'est un culot mais monumental. Ah oui, non.
Bien, Chisimo. Alors, nous allons faire procéder à l'appel par le secrétaire de séance. La parole au secrétaire de séance. Amphira Nipola. Calamite Angela. Il fallait dire présent. Calandine Analia. Casalta Lugia. Costar Lucas. Christophe Salomé. De jury, Lisandro. Oui. Arsa Maria Lugia. Finelli Emma. Geronimi Clément. Jamatei Mathilde. Gatel Anthony. Cassède Eva. Defranchi Jean-Dominique. Martelli Natale. Negranti Anthony. Nicolai Giovanna Carla. Nicolaia Lorina. Pérez Anthony. Peri Marc-Andria. Rémi Maeva. Rocca Ange-François. Salicetti Mathieu. Santoni Aurélia. Santoni Lucas. Soutous Alexandre. Andrei Saverio. Bénard Thomas Jean-Marie. Pardon. Bézi Edmond. Bonnet Jean-François. Briganti Alexia. Desanti Paulina. Ferrucci Sony. Fezzai Sofiane. Fondacci Pierre-Joseph. Gironimi Ludovic. Anna Marie. Lebeau Camille. Léonie Chloé. Rémi Porelli. Mattei Ange Mathieu. Mazzone Eva. Mouscoude Alima. Orsogne Emma. Oulakem Maïssa. Rodriguez Léa. Santucci Cecilia. Secchi Chloé. Silvanti Chiara. Serpacci Lilou. Serreri Elona. Simeoni Victoria. Castelli Pierre-Antoine. Zanini Lesia. Bien.
Donc le quorum est atteint, ça veut dire que nous sommes suffisamment nombreux pour délibérer. En fait, nous sommes au complet. Mesdames et messieurs les conseillers exécutifs, mesdames et messieurs les conseillers territoriaux, élus référents, monsieur le directeur de cabinet du recteur de l'Académie de Corse, monsieur Giocanti, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les parents d'élèves, mesdemoiselles et messieurs les délégués à l'Assemblée di Zidelli, cari giovanotti. En tant que président, il me revient d'ouvrir cette session de l'Assemblée di Zidelli, comme je le fais à chaque séance de l'Assemblée de Corse. En préambule, je vous prie d'excuser le président du Conseil exécutif, Gilles Simeoni, qui est retenu par ailleurs et qui ne peut participer à cette séance. C'est donc Madame Santucci, Anne-Laure, élue référente de l'Assemblée di Zidelli, qui répondra aux questions posées à l'exécutif. Monsieur le recteur d'académie, Philippe Lacombe, est également en déplacement. Il est représenté ici par son directeur de cabinet, Jean-Luc Giocanti. Je suis heureux de vous accueillir à la collectivité territoriale de Corse, qui est la maison de tous les Corses, et aujourd'hui plus particulièrement la vôtre. Bienvenue dans cet hémicycle, lieu d'exercice de la démocratie par excellence. Nous sommes donc réunis pour la 4e session de l'Assemblée di Zidelli, que l'Assemblée de Corse met en œuvre depuis 2013 en partenariat avec le rectorat de l'Académie de Corse. Cette manifestation fait l'objet cette année d'un engouement particulier puisque le nombre de participants a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes. Ensemble, nous prenons de l'avance sur la collectivité unique. En effet, au 1er janvier 2018, l'Assemblée de Corse comptera 63 membres et non plus 51, comme c'est le cas actuellement. J'y vois là un symbole important, puisque qui mieux que les enfants représente l'avenir. En effet, notre vision de l'avenir de la Corse intègre nécessairement les enfants et les jeunes qui, selon nous, élus de la majorité territoriale, doivent s'initier le plus tôt possible à l'exercice de la démocratie et de la citoyenneté. C'est vous qui serez les citoyens corses de demain, et peut-être certains d'entre vous seront amenés à siéger dans cet hémicycle. C'est en tout cas ce que je vous souhaite, la fonction politique, parfois décriée, étant l'une des plus nobles et des plus nécessaires à la société. J'espère que cette journée vous donnera envie de vous engager au service du bien public. Je souhaite surtout qu'elle vous aide à développer votre esprit critique et votre libre arbitre. Je sais que vos enseignants s'emploient chaque jour à vous transmettre un savoir dans cette perspective. Je sais qu'ils participent activement aussi à votre formation de citoyens. C'est un travail important que vous avez produit en classe avec vos camarades. Ensemble, vous avez réfléchi à ce qui compte pour votre avenir, pour l'avenir de la Corse. Vous vous êtes certainement posé de nombreuses questions et peut-être aussi de nouvelles questions sont-elles apparues. C'est là tout l'enjeu de cette Assemblée di Zidelli. Vous donner l'occasion de réfléchir avec d'autres, d'exprimer votre point de vue, dans le respect de celui des autres qui ne pensent pas nécessairement comme vous, et enfin faire des choix qui iront dans le sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, au cours de cette session, vous pourrez mettre en application tout ce que vous avez appris au cours de vos travaux, depuis ceux que vous avez effectués en classe jusqu'à ceux que vous avez poursuivis en commission tout à l'heure. Vous le savez, parmi les projets présentés par les classes, comme le prévoit le règlement de cette Assemblée di Zidelli, 12 textes ont été retenus, 4 questions adressées au président du Conseil exécutif, 4 questions au président de l'Assemblée de Corse, ainsi que 4 motions. Tous les textes proposés disent bien quelles sont vos préoccupations et concernent des domaines majeurs. Je pense à la préservation de l'environnement, bien sûr, mais aussi à l'accès à la culture et, plus généralement, à tout ce qui peut permettre l'épanouissement de notre jeunesse. Je tiens à vous féliciter tous, et à travers vous, vos camarades qui ne sont pas présents aujourd'hui, pour le travail accompli. Le format de cette Assemblée nous oblige à choisir 12 textes parmi tous ceux que nous avons reçus. La sélection a été difficile, il n'a pas été évident de choisir, mais c'est précisément là le rôle des élus que nous sommes et que vous êtes. Être élu, c'est faire des choix. Vous le constaterez certainement tout à l'heure au moment du vote des motions. Pour conclure cette intervention, je veux vous remercier d'être présents aujourd'hui malgré des délais très courts, puisque vous n'avez commencé à travailler qu'en cours d'année scolaire. Je veux remercier également vos enseignants qui ont su s'adapter aux circonstances,
Mesdames, Messieurs, je salue votre investissement auprès de vos élèves. Outre l'indispensable formation académique, c'est une véritable formation à la citoyenneté que vous leur offrez là et un complément très intéressant à tous les autres apprentissages. Merci également au service de l'Académie, à travers vous, Monsieur Giocanti, aux chefs d'établissement et bien entendu aux parents d'élèves qui ont permis que cette manifestation puisse se tenir dans un calendrier très contraint. Infine, voglio ringraziare i letti dell'Assemblea di Corsica, Mari Simeoni, Annelore Santucci, Domenico Bucchini e Xavier Lacombe per il suo impegno a fianco a noi. Vi prego a tutti un buon lavoro. Alors, la parole à Annelore Santucci, qui représente Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les futurs citoyens de demain et d'aujourd'hui, je voudrais d'abord excuser Monsieur le Président de l'Exécutif de n'avoir pu être présent parmi nous. Et je voulais vous dire aussi combien nous sommes heureux de vous accueillir dans cet hémicycle, qui est le lieu du débat, le lieu de la démocratie, le lieu des échanges, parfois un peu agité, mais toujours dans le respect de la parole et du point de vue de l'autre. Donc nous allons ouvrir cette session spéciale Assemblée à des idées par d'abord des questions, ensuite des motions sur lesquelles vous avez travaillé déjà en commission, sur lesquelles vous avez échangé, sur lesquelles vous avez débattu. Et je crois que ce qui est intéressant de comprendre aujourd'hui pour vous, c'est que nous sommes dans un processus extrêmement réel, puisque vos choix seront discutés et débattus dans la prochaine session de l'Assemblée de Corse, et ensuite appliqués dans la société à travers l'exécutif et à travers le travail de la CTC. Donc je rends la parole à Monsieur le Président pour commencer les débats. Merci, chers collègues. Représentant le président du Conseil exécutif de Corse, la parole à Monsieur Jean-Luc Giocanti, qui représente le recteur d'académie. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, Monsieur le Conseiller exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves et vous, chers élèves. Je vous apporte, pour commencer, les excuses de Monsieur le recteur qui n'a pas pu, comme il aurait souhaité, être présent parmi nous aujourd'hui. En son nom et au nom de l'ensemble de la communauté éducative de Corse, permettez-moi de vous faire part du plaisir qui est le nôtre de participer à la 4e édition de l'Assemblée di Città. Je remercie plus particulièrement Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, qui, dès son élection au mois de décembre, a tenu à reconduire cette opération au cours de la présente année scolaire, malgré des contraintes de calendrier évidentes. Je profite de l'occasion pour saluer à titre amical votre prédécesseur, Monsieur le Président, qui était à l'origine du lancement de cette opération. Toujours dans les remerciements, saluer en tout cas l'implication remarquable de votre cabinet, de votre service de communication et du secrétariat général de l'Assemblée, implication permettant d'offrir à cette journée tout le succès qu'elle mérite. Il convient également de saluer la grande qualité, la très grande qualité, voilà, j'appuie sur les mots, des travaux réalisés par vous, chers élèves, et qui a rendu, comme le disait Monsieur le Président, si difficile la sélection des questions et des motions qui seront présentées aujourd'hui en séance plénière. Ce travail exceptionnel est aussi le fruit d'un investissement sans faille des enseignants et des personnels de direction, des 15 écoles et 13 collèges concernés. Je remercie enfin Madame Reveste, qui est inspectrice de l'Éducation nationale, qui est là, et qui est un véritable pilier de l'Académie pour sa disponibilité, son efficacité et son professionnalisme. Nous sommes donc réunis ce jour pour entendre les réflexions et les propositions des enfants, de vous, sur des sujets fondamentaux qui intéressent chacun d'entre nous. Je songe
la liste n'étant pas exhaustive, à l'éducation au développement durable ou à la préservation de la culture et du patrimoine. L'Assemblée des enfants est bien une école de la citoyenneté qui a pour principal objectif d'offrir à nos écoliers et collégiens la possibilité d'acquérir les connaissances leur permettant d'appréhender l'organisation, les règles de fonctionnement et les finalités des institutions démocratiques de la Corse. Chers élèves, vous êtes aujourd'hui assis à la place de ceux qui ont reçu du peuple la légitimité de décider des orientations nécessaires au développement de notre île au service de l'intérêt général. Si vous n'avez pas encore le droit de vote, il n'en demeure pas moins que vous êtes d'ores et déjà impliqués dans la vie de tous les jours et que la politique, au sens noble du terme, entendue comme l'organisation et le développement de la cité, vous intéresse au plus haut point. Le cliché qui voudrait que la jeunesse se désintéresse de la res publica, de la chose publique, ne reflète en rien une réalité tangible, et peut-être encore moins en Corse qu'ailleurs. Vous avez aujourd'hui l'occasion de vous exprimer et de débattre librement avec vos camarades dans le respect absolu des opinions, des croyances et des convictions de chacun. Je lisais récemment, Monsieur le Président, une de vos remarques s'agissant de l'impérieuse nécessité pour une démocratie de ne pas laisser prospérer en son sein l'idiotie. Amin Malouf disait justement à ce sujet, je cite, « S'accommoder de l'ignorance, c'est renier la démocratie, c'est la réduire à un simulacre. » Permettez-moi de vous dire publiquement, Monsieur le Président, à quel point je partage cette analyse. Je considère dans cette perspective que l'organisation de l'Assemblée à l'Illicité participe aussi pleinement de la construction d'une société de la connaissance et du savoir tournée vers l'avenir et la réussite de notre jeunesse. Profitez donc, chers élèves, de ce moment si particulier qui restera longtemps, et ça j'en suis convaincu, gravé dans vos mémoires. Peut-être cette journée suscitera-t-elle des vocations et provoquera chez certains un déclic dans les engagements futurs qu'ils prendront. Donner la priorité à la jeunesse, c'est aussi lui faire confiance et l'accompagner dans la réalisation de ses projets. La présence de nombreux élus illustre bien l'engagement et la détermination de la collectivité territoriale à construire un projet éducatif, innovant et adapté à la singularité de notre île. Condorcet disait, je cite, « La société doit au peuple une instruction publique. Cette obligation consiste à ne laisser subsister aucune inégalité qui entraîne de dépendance. » La 4e édition de l'Assemblée à l'Illicité s'inscrit indubitablement dans la réalisation ô combien fondamentale de cet idéal démocratique et humaniste. Giusto, due parole in lingua corsa, apposta chi i travai sono presentati in lingua nostrale, per dirvi, cari cittadini, approfittete di questa giornata perché la firma in da nostra memoria come una storia assai felice. Vi prego una buona strada fatta di gioia e di benestare. A ringraziare. Bien, donc nous allons donc aborder le premier point de l'ordre du jour. Commençons par les questions orales. Donc, la première question orale est posée au président de l'Assemblée de Corse. Elle a été déposée par les élèves de la classe de 5e du collège Arthur Giovoni et a pour objet la divagation animale. Donc, c'est la question orale numéro 2016-01-001. Donc, c'est la toute première. Voilà. Alors, le collège Arthur Giovoni, qui va s'exprimer? Donc, très bien. Voulez-vous présenter? Objet, la divagation animale. Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, la tragique actualité du week-end de Pentecôte nous rappelle qu'un véritable fléau, la divagation du bétail, met en danger la vie d'autrui, mais pas seulement. Certains agriculteurs nourrissent leurs vaches sur le bord des routes. Cela est intolérable, alors qu'une loi interdit la divagation du bétail. Combien de morts faudra-t-il encore pour faire respecter la loi et que les gars gendarmes aient le droit de verbaliser? Qui n'a pas fait un écart pour éviter une vache? Combien d'accidents se sont produits à cause d'un bovin? Combien ont frôlé la mort? Certaines sorties de route demeurent inexpliquées. L'État
la région, le département font leur possible pour améliorer la sécurité sur les routes. Glissières de sécurité, remblais de terre, signalisation, rebouchage de nids de poules. Alors pourquoi laisser sur nos routes un danger potentiel énorme? Si rien n'est fait, d'autres mourront ou resteront infirmes. Cela devient absolument intolérable. La divagation en balance avec la vie des automobilistes. Le choix doit être fait d'une manière claire. L'Assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour mettre fin à la divagation animale? Nous vous remercions. Merci, chers collègues. La divagation animale est un problème complexe et ancien, dont les implications sont multiples. Sécurité routière, enjeux sanitaires, sécurité des biens dans les villages. Ce fléau a causé de trop nombreux accidents, vous l'avez dit, et il est nécessaire de régler ce problème rapidement. Aussi, dès le tragique accident que vous évoquez, le président de l'exécutif et moi-même avons pris l'initiative de réunir l'ensemble des acteurs concernés, principalement les maires et les agriculteurs, mais également les associations de victimes et les services de l'État. Donc, toutes les parties concernées. Une première réunion s'est tenue vendredi dernier à Bastia. Elle nous a permis d'établir un consensus sur la nécessité de mettre fin aux dangers représentés par ce phénomène encore trop répandu. Selon les estimations, environ 15 000 vaches seraient en divagation sur l'île. Outre la nécessaire structuration de la filière bovine, amenée par l'Office de développement agricole et rural de la Corse, l'ODARC, les chambres d'agriculture et les professionnels, plusieurs pistes ont été abordées. Alors, la sécurisation des voies, avec l'installation systématique de barrières sur les points d'accès à la route, l'accroissement de la signalisation sur les zones où l'on constate le plus souvent les accidents, l'installation de passages canadiens à l'entrée des villages les plus reculés, de manière à empêcher les animaux de sortir du village, diffusion de l'information et sécurisation juridique des procédures d'enfermement, d'abattage ou de revente du bétail pour les maires dont les communes sont touchées par la divagation. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, ce sont les premières pistes qui ont été dégagées à l'occasion de cette première réunion. Cette réunion a permis de mettre en place un comité de coordination de lutte contre la divagation. Celui-ci se réunira prochainement sous l'égide du président de l'ODARC, François Sargentini, afin de présenter et d'adopter un plan de lutte enfin efficace et partagé par tous les acteurs du dossier. Vous voyez comme nous sommes conscients, comme vous, de la gravité du problème et de la nécessité de le solutionner au plus vite. Et nous nous y attachons, donc nous y sommes attachés en fait dès notre entrée en fonction, mais tout particulièrement depuis le drame que vous évoquez. Voilà, je vous remercie. Nous allons passer à la deuxième question orale qui va être adressée, celle-ci, à Monsieur le Président du Conseil exécutif, donc à Madame Anne-Laure Santucci qui le représente. Elle est déposée par les élèves de la classe de 6e A du collège Pascal Paoli d'Île-Rousse et a pour objet les énergies renouvelables. Donc, la parole donc à cette classe de 6e A du collège Pascal Paoli. Qui prend la parole? Très bien. Donc, voulez-vous présenter? Objet, les énergies renouvelables. Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, compte tenu de l'intérêt grandissant de la population corse à l'égard des énergies renouvelables, quelles dispositions la collectivité va-t-elle prendre sur le plan budgétaire pour permettre le développement de ces énergies et en faciliter l'accès à un plus grand nombre d'usagers à moindre coût? Nous vous remercions. La parole à Anne-Laure Santucci pour le Conseil exécutif. Merci, Monsieur le Président. Alors, la CTC, à travers ce qu'on appelle l'Agence d'aménagement et d'urbanisme de la Corse, pour la période qui va de 2015 à 2020, a contractualisé 64 millions d'euros
pour uniquement le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de cette énergie. On en a parlé tout à l'heure en commission, dans la commission où certains étaient. Donc, les actions que nous allons développer en faveur des énergies renouvelables vont être diverses. Elles peuvent concerner les aides aux particuliers. Elles peuvent concerner aussi, donc, à vos parents, à vos familles. Elles peuvent concerner aussi les aides aux collectivités. Elles peuvent concerner également les aides aux entreprises. Et ce partenariat se fait avec EDF et avec l'ADEME. Il faut savoir que dans le cadre de tous ces partenariats, l'Europe, donc vous allez voir l'importance de l'Europe, qui est tant décriée par certains, l'Europe a investi à hauteur de 16 millions d'euros à travers ce qu'on appelle le fonds FEDER. Le développement des énergies renouvelables, c'est un projet très important qui est pris à cœur en Corse, peut-être plus qu'ailleurs, par de nombreux acteurs. Ces acteurs peuvent être locaux, nationaux ou européens. C'est un travail sur le long terme, donc c'est vous qui allez en récolter les fruits. C'est un travail sur le long terme pour lequel la CTC s'investit largement. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, les services me font savoir que, en principe, les questions doivent être posées dans les deux langues, en français et en corse. Apparemment, ça a été prévu comme ça. Alors, moi, je n'ai que la version française en ce qui me concerne, s'agissant de ces questions, mais j'imagine que les élèves ont aussi la version corse. Voilà, donc nous allons commencer, par exemple, par la version corse de la troisième. Voilà. Donc, c'est la question orale qui m'est adressée, qui a été déposée par les élèves de CE2, CM1, CM2 de l'école de Verro et qui a trait à l'accès aux structures sportives spécifiques pour les enfants du rural. Donc, alors, qui va présenter cette question en Corse? Et ensuite, voilà. Très bien. Alors, vous avez la parole. Domanda. Fatta dai scolari di un corso elementario e mezz'anni di scuola di Verro. Oggetto: facilitare l'accesso a strutture sportive specifiche per i ziti rurali. Jo, presidente dell'Assemblea di Corsica. L'Alta Gravona ha sviluppato dopo qualche anno un aspetto associativo e sportivo con la costruzione in Taver, a Uccia e Bucugna di un ginásio, un sito stadio e un stadio di ballo. Le scuole dei nostri paesi avranno la possibilità di rendersi non queste strutture, ma è troppo caro di pagare il trasporto. A poco prezzo costa a cooperativa di scuola 130 euro ogni sortita per 40 zitteti. Per ciò che è di annotare è anche più costoso, ci vuole a pagare il trasporto e l'entrata per i zitti e i maestri. E ci vuole di nuovo avere a piazza, posto che non ci sono che 2 piscine per tutti i scolari intorno a Iaccio. Se il trasporto era meno caro, o meno se lo era gratuito, per le scuole potremmo fare tutto ciò che è previsto, non dai testi ufficiali dell'educazione nazionale. Vogliamo sapere se l'Assemblea di Corsica ha da a disposizione per permettere alle scuole di rurale di dare ai scolari un insegnamento sportivo vario e di qualità. A ringraziarvi. A ringraziarvi, caro collègue. Donc la question doit être présentée à présent en français. Donc bien, très bien, vous avez la parole.
Objet, faciliter l'accès aux structures sportives spécifiques pour les enfants du rural. Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, la Haute-Vallée de la Gravone s'est engagée depuis plusieurs années à développer le domaine associatif et sportif avec la construction d'un gymnase à Tavera, la création d'un city-stade sur Véro, la réalisation d'un stade de football en synthétique sur Bocconiano et l'élaboration d'un terrain de tennis à Ucciani. Les écoles des différentes communes ont la possibilité de bénéficier de ces structures, mais leurs implantations occasionnent des déplacements coûteux à la charge des écoles. 130 € par trajet pour 2 classes. Par ailleurs, l'accès à la piscine reste tributaire des finances de la coopérative scolaire et du taux de fréquentation des piscines ajaxiennes. En limitant le coût du transport, les élèves pourraient bénéficier de l'enseignement en éducation physique qui est exigé par les programmes de l'éducation nationale. L'Assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour permettre aux écoles du rural d'offrir aux élèves un enseignement sportif de qualité? Nous vous remercions. Alors, la collectivité territoriale de Corse n'intervient pas dans le temps scolaire du premier degré, les écoles primaires. Donc, elle n'a pas cette compétence et ne peut donc pas prendre en charge les frais de transport des élèves des écoles du premier degré vers les équipements sportifs. S'agissant du transport scolaire, les départements ont la compétence des transports scolaires. Par ailleurs, l'éducation physique et sportive est l'une des disciplines obligatoires des programmes d'enseignement des écoles élémentaires. En revanche, dans le cadre des contrats éducatifs locaux, la CTC est partenaire de l'État, inspection académique, des départements, des communes et des intercommunalités, des CAF, pour financer des actions entrant dans le champ extrascolaire et périscolaire. Le contrat éducatif local vise à mettre en œuvre un projet éducatif conçu par les différents partenaires concernés par l'éducation des enfants et des jeunes. Il repose sur l'idée que l'éducation est une mission partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Il est conclu pour une période de 3 ans renouvelable avec une commune, un regroupement intercommunal ou une association. Malheureusement, la pratique des sports collectifs n'est pas prévue dans ces objectifs du contrat éducatif local. Ceux-ci s'organisent sur la base de conventions conclues entre tous les partenaires institutionnels concernés. Sur la Corse, près de 10 000 enfants sont concernés et 34 contrats de CEL sont signés chaque année pour un montant total de participation de la CTC de 230 000 € en 2015, reconduite en 2016. S'agissant de la prise en compte totale ou partielle des frais de déplacement des enfants des écoles vers les équipements sportifs des communes de la Haute-Vallée de la Gravone, cet objectif aura le mérite de proposer un égal accès de tous les enfants de cette micro-région à ces équipements sportifs, susceptibles d'être aussi utilisés par d'autres publics, tels que les associations sportives, les individuels et les familles. Afin d'atteindre cet objectif, une réflexion devrait néanmoins s'engager dans l'immédiat avec l'État, le rectorat, les représentants des équipements sportifs concernés, les associations sportives utilisatrices de ces équipements et les coordonnateurs des CEL, afin de faire entrer le sport dans son ensemble dans les objectifs des CEL et plus particulièrement l'accès aux équipements sportifs durant les périodes périscolaires et extrascolaires. Il s'agirait dès lors d'une pratique sportive qui dépasserait le cadre du sport scolaire pour être élargie au sport fédéral pratiqué dans les associations sportives. Il faut préciser qu'aucun dossier de demande d'aide au titre du CEL intercommunal de la Haute-Vallée de la Gravone n'a été déposé auprès de la CTC ces 2 dernières années. On peut noter que la dernière subvention attribuée de 4 000 € l'a été en 2013. Par ailleurs, l'accès aux piscines d'Ajaccio étant souvent rendu difficile en raison de créneaux horaires indisponibles ou réduits, la question de la faisabilité d'un bassin de 25 mètres ou bassin d'apprentissage de dimension plus réduite dans la vallée de la Gravone pourrait être posée. Un tel équipement est toutefois très coûteux en termes de financement, d'entretien, de personnel qualifié et de frais de transport pour y accéder. La prise en charge de ce coût serait alors en termes de compétences à assumer par la commune d'implantation de l'école ou le regroupement de communes dont dépend l'école. La collectivité territoriale de Corse n'étant pas compétente dans ce domaine, elle ne pourrait prendre cette décision ni en assurer la prise en charge. Elle pourrait seulement conseiller la commune ou le groupement de communes qui en ferait la demande, tant sur le plan technique que financier, et ultérieurement participer éventuellement au financement de cet équipement qui devrait nécessairement avoir une vocation intercommunale. Alors voilà pour la réponse. Alors,
Donc nous allons revenir un peu en arrière pour donner l'occasion aux deux élèves qui devaient présenter les deux premières questions en langue corse de le faire, même si la réponse a déjà été donc donnée. Donc nous allons revenir à la question orale, la première, à l'attention du président de l'Assemblée, qui avait été déposée par les élèves de la classe de 5e du collège Arthur Giovoni, qui concernait la divagation animale. Donc quel est l'élève qui avait pour mission donc, de poser cette question en langue corse? Très bien. Alors, Bistem Sante, a voi. Mi chiamo Jean-François. Oggetto: animali capiati. Geo Presidente, l'attualità tragica della Domenicata di Pasqua Rosa ci rammenta che gli animali capiati sono dannifici perché mettono in pericolo la vita umana, e mica solo quello. Certi agricoltori facciano mangiare le vacche in bordo di strade. È intollerevole perché c'è una legge che interdisce di capiare l'animale. Quanto morti ci vorrà di noi per far rispettare questa legge e che i gendarmi avessero diritto di mettere pulise? Qual è conto scontato per chi sia una vacca? Quanti accidenti a causa di una vaccina? Quanto hanno penalizzato? Certe sortite di strade non si possono spiegare. Lo Stato, a CTC, o Consiglio Generale, facciano il possibile per migliorare la sicurezza nelle strade. Paratine di faro o di terra, pannelli, tafoni tappati. Perché lasciamo il pericolo per queste strade? Se non si fa nulla, ci saranno altri morti o infermi. È proprio una vergogna. Ci vuole fare una scelta, una volta per sempre. Animali capiati o vite salvate. Vorremmo sapere se l'Assemblea di Corsica ha da pigliare disposizioni per mettere un termine al capiato dell'animale. Con il nostro ringraziamento. Ben, più che ben, più che ben. Bon, abbiamo già risposto, che siamo intrecciati travagliati, con il Presidente del Consiglio Esecutivo e tutti gli altri responsabili della maggiorità. Dunque, non ripeto mica la risposta. E abbiamo passato alla seconda questione orale, questione a bocca, indirizzata al Presidente del Consiglio Esecutivo di Corsica, dall'elevi a classe di sesta di Ugulegio Pasquale Bauli di l'Isola Nanta l'Energie. Bistem assente. Oggetto: l'energia rinnovabile. Jean Presidente dell'Esecutivo dell'Assemblea di Corsica. Per via dell'interesse della popolazione a dell'energia rinnovabile che cresce sempre di più, che disposizione la collettività metterà in ballo sul piano budgetario per permettere lo sviluppo di questa energia e facilitare a un numero più importante di gente all'accesso a un prezzo più interessante. Vi ringraziamo. Bravo. Dunque, il Consiglio Esecutivo non ha mica da ribedire la risposta, è stata fatta. Ecco, allora arriviamo alla questione seguente. Si tratta di cultura. Alors, nous allons commencer par la version corse de cette question orale qui va être posée au président du Conseil exécutif de Corse par les élèves de la classe de CM1 de l'école de Pietralba, qui concerne la culture, les loisirs et l'égalité. Donc, qui va présenter cette question en langue corse? Qui pose la question en langue corse? Pietralba. Quoi, lui? Ah, elle n'était pas en Corse. Alors, il n'y a qu'une version française, là, alors. Bon, la version française. Alors d'accord, alors c'est vous qui allez là, très bien. Pardon? On va faire une moitié. Donc. Ah d'accord, très bien. Alors la première moitié, c'est vous donc. Allez, Bistem Assente.
la culture, les loisirs et l'égalité. Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, pouvons-nous créer une application pour tablettes et smartphones qui permettrait de visiter nos musées sans nous déplacer? L'Assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour que la culture soit accessible au plus grand nombre? Nous vous remercions. La réponse par le président du conseil exécutif, représenté par Anne-Laure Santucci. Alors, donc prochainement, il sera possible d'envisager le principe de flashcode pour iPhone et Android, à l'instar de ce qui est proposé aujourd'hui dans les musées nationaux et dans les musées à l'étranger. Donc l'Assemblée de Corse avait déjà introduit un système pour l'exposition La Corse et la musique en 2013. Et cette disposition concernait les exemples musicaux du catalogue qu'on pouvait écouter en même temps. Alors aujourd'hui, en 2005, pour vous on peut dire autrefois, parce que peut-être certains n'étaient pas encore nés, 2005-2009, la notion de support, donc ce qu'on appelle les clés USB, les cartes, les logiciels, avait été disponible. Mais aujourd'hui, vous le savez mieux que nous, la technologie évolue dans une réalité de dématérialisation des supports. Les différents sites des établissements muséaux sont aujourd'hui accessibles via les téléphones portables et les tablettes via Google sur Internet ou d'autres moteurs de recherche. Donc actuellement, les services de la CTC travaillent sur différents projets pour améliorer tant quantitativement que qualitativement l'accès au matériel informatique et à Internet. En parallèle, de nombreux projets très importants qui concernent la sauvegarde et la promotion de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Et évidemment, tout cela englobe l'accès au musée. Donc, nous pouvons donc envisager à terme la visite virtuelle de nos musées et cela va se faire très concrètement. Voilà, merci. Donc, nous passons à la question orale suivante, donc, qui va être posée par, donc au président de l'Assemblée de Corse par les élèves de la classe de CM1 CM2 de l'école d'Aglione. Donc, est-ce qu'il y a une version corse? Et si oui, qui va la présenter? Qual è che la presenta? In corso o in francese? L'école d'Aglione n'a pas pu venir. Du coup, nous devons la représenter. Bon. Mais nous n'avons pu... On n'a pas pris la version corse, que la version française. D'accord. Alors, tu nous présentes la version française. Objet. Aide à la promotion des activités scolaires dans le domaine des échanges de langue et de culture. Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, dans une suite logique de l'accélération des échanges corso-sardes dans le domaine économique et social, il nous semble que les écoles méditerranéennes des deux îles gagneraient chacun à échanger leur langue, leur histoire et leur culture dans le cadre de voyages pédagogiques scolaires. L'Assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour favoriser de tels échanges entre les établissements scolaires de Corse et de Sarantaine? Nous vous remercions. Merci, chers collègues. Alors, depuis 1992, la collectivité territoriale de Corse s'est investie dans le développement de relations de coopération avec les régions voisines de la Méditerranée, Toscane, Ligurie et Sardaigne, à travers un programme européen qui s'appelle Interreg. Les deux îles se sont rapprochées naturellement parce qu'elles partagent des problématiques identiques, précisément en raison de leur caractère insulaire dans certains domaines. Les transports, l'énergie, les déchets, l'identité, la gestion de l'eau, la protection de l'environnement ou encore la fiscalité.
Les deux îles se sont rapprochées également pour peser politiquement dans les négociations au niveau européen afin de faire reconnaître les réalités de l'insularité. Ce rapprochement s'est traduit par la signature entre la Corse et la Sardaigne de 2 protocoles d'accord en juillet 2013 et en mars 2016, puis par la création du Conseil permanent corso-sarde, voté par l'Assemblée de Corse en mai 2016, réunissant les représentants des deux assemblées. L'objectif est bien entendu de poursuivre les coopérations sur les thèmes communs, de multiplier les échanges, d'être complémentaires dans la gestion de certains problèmes et de renforcer les liens. Mais les assemblées de Corse et de la Sardaigne sont convaincus que la réussite de ce rapprochement passera en priorité par la culture et leur jeunesse. C'est pourquoi, au cours de l'année qui vient, elles souhaitent développer des actions pour favoriser les échanges scolaires afin que les jeunes Corses et les jeunes Sardes s'approprient leur espace commun. Actuellement, la collectivité de Corse peut intervenir auprès des classes bilingues de l'enseignement primaire dans le cadre de projets pédagogiques bâtis autour d'échanges en Méditerranée romane. La direction de la langue corse peut aider financièrement des échanges, par exemple avec la Sardaigne, mais aussi la Toscane. Cependant, il est regrettable que le nombre de projets soit encore assez faible. La collectivité territoriale de Corse souhaite donc encourager et développer les projets entre écoles des deux îles sœurs. Voilà, je vous remercie. Donc nous allons passer à la question suivante. Alors, Collège du Cap, et c'est sur la création du parc marin du Cap Corse et de la Griade. Donc, c'est une question qui est posée par les élèves de la classe de 5e du Collège du Cap. Donc, c'è una presentazione in corso prevista e allora mi stai assente. Buongiorno. Oggetto, creazione di un parco marino di Gabigorsu e di Lagriate. Gio Presidente, un parco marino di Gabigorsu e di Lagriate ad nasce. Rappresenta un interesse economico e ambientale maggiore per Gabigorsu. Voleríamos saber dell'Assemblea di Corsica ad appelare a disposizione per associare gli stabilimenti scolari di Gabigorsu a un progetto di sensibilizzazione seguito da un futuro parco marino per responsabilizzare e accompagnare il giovane pubblico che noi siamo a durabilità di sviluppo e a preservazione della biodiversità marina. Con nostro ringraziamento. A presentazione in lingua francese, quelli che avage. Allora, hai la parola. Objet. Création du parc marin du Cap Corse de la Griate. Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, le parc marin du Cap Corse de la Griate va voir le jour. Il représente un enjeu économique et environnemental majeur pour le Cap Corse. L'Assemblée de Corse va-t-elle prendre des dispositions pour associer pleinement les établissements scolaires du Cap au projet de sensibilisation poursuivi par le futur parc marin, afin de responsabiliser et d'accompagner le jeune public que nous sommes, à la durabilité du développement et à la préservation de la biodiversité marine. Nous vous remercions. Alors, très bien. Alors, donc, ça n'est pas une question donc, à Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, mais à Monsieur le Président du Conseil exécutif, donc à Anne-Laure Santucci, qui va vous donner la réponse. Ecco, grazie. Ieri sicuro i zidele verranno tutte sobiazze di questo lavoro maggiore che si chiama il barco marino di Gabigorsu di Lagriade. Per cominciare appena c'è storia e di un ritratto di ciò che è Awa. Dunque, avec une superficie totale de 7000 km², les espaces marins et littoraux allant de l'ouest depuis Belgodère jusqu'à la côte est, sur la commune de Euil et di Betrabugno, abritent des milieux riches et diversifiés. Ils constituent des lieux de vie pour de nombreuses espèces qui profitent de la diversité des paysages sous-marins. Mais les équilibres sont fragiles, les pressions s'accroissent
déchets, fréquentation, braconnage, la liste est longue. Autant de risques pour les écosystèmes qui méritent une gestion attentive. C'est pourquoi le futur parc naturel marin vise 3 objectifs. Le premier est de connaître le milieu marin. Le Collège du Cap aura toute sa place. Le second, c'est de le protéger. Le troisième, c'est d'aider au développement durable des activités qui en dépendent. En associant à la décision tous les acteurs de la mer et en partageant les connaissances, le parc naturel marin a vocation à soutenir sur le long terme, donc vous, une protection active du milieu marin et le développement d'activités respectueuses de la mer et de ses ressources. Donc sensibiliser, responsabiliser et accompagner les différents publics pour que leurs pratiques répondent aux enjeux de développement durable et de préservation de la biodiversité marine fait partie des 6 orientations du parc. La population d'élus et d'usagers a pleinement pris conscience de l'intérêt d'informer et de partager les connaissances dans l'optique de cette gestion durable. Cependant, et on le constate quotidiennement, trop de comportements sont encore incompatibles avec les enjeux du parc, trop de comportements perdurent par manque de sensibilisation des acteurs littoraux et marins, un manque de respect de la réglementation par de nombreux usagers, et cela nécessite un effort de sensibilisation. Des associations locales comme Oubolp, ou Marine ou d'autres, comme par exemple Damare Monti et d'autres, participeront à la sensibilisation et à la transmission, à travers vous, de la connaissance des différents patrimoines, notamment auprès des publics scolaires. Ces